Bonjour, aujourd'hui je vous présente les commentaires expliquant le conte. Un soir, alors qu'il se trouvait chez lui dans son intériorité et non en train de festoyer pour fuir son vide intérieur, Yom entendit les pleurs déchirants de Lilia. La sublime princesse endormie représente notre âme immortelle plongée dans le sommeil. Elle souffre de son état et du fait que nous-mêmes, princes amnésiques du royaume, avons oublié son existence. En entendant la détresse de Lilia et en voyant sa beauté, le prince ne souhaite qu'une chose, la sauver. C'est ainsi que commence notre processus libérateur, par le désir de briser nos chaînes pour retrouver l'immortalité. Ne sachant que faire pour réveiller la princesse, Yom demande conseil à Stellor, son serviteur. Celui-ci a la peau bleue et reste toujours jeune. Il représente donc notre corps éthérique, cette énergie qui régénère en permanence notre corps physique. Yom est amené à prendre conscience de l'importance de Stellor, qui lui sera d'une grande aide en tant que guide et conseiller, car il possède la connaissance des événements passés et la maîtrise du présent. L'éther est la dimension du présent éternel. La vie s'y régénère à chaque instant, tout en laissant dans la structure des atomes éthériques l'empreinte du passé. Yom, en plaçant sa confiance dans Stellor, élève sa conscience sur le plan de la réalité et sort de sa subjectivité prisonnière des 1001 illusions et séductions du monde. L'âme lui murmure ce qu'il doit accomplir et lui inspire la nouvelle force dont il a besoin pour mener les batailles qui l'attendent. Lorsque Yom descend dans les ténèbres de la demeure, il doit se confronter aux instincts les plus bas, les plus sécuritaires de l'homme. Il se retrouve face à la peur. Le palais devant subir une transformation totale, il faut que Yom brise les résistances, les forces cristallisantes de conservation qui s'opposent à la régénération. La queue du serpent représente la charge karmique. En la sectionnant, Yom s'allège de son karma. En effet, lorsque Yom décide de sauver Lilia, il brise les schémas aliénants que ses ancêtres, les personnalités précédemment incarnées dans sa Merkaba, ont perpétuées depuis des millénaires. Il décide de sortir de l'espace-temps, de réparer la faute qui a plongé son palais dans la nuit. L'emprise du serpent sur le royaume s'affaiblit, alors que Lilia se revigore grâce à son sang. Le sang est porteur de conscience. Yom gagne en force à l'issue de ses deux premiers combats. Le double identique de Yom représente son ego, ses mécanismes intérieurs, construits tout au long de sa vie, qui ne cherchent qu'à se maintenir dans leur existence illusoire. Yom le délaisse, reportant son attention vers son âme, et c'est ainsi que l'ego perd peu à peu sa place au premier plan. Yom devient un nouvel être, Inram. Il retrouve son vrai nom, sa personnalité originelle. C'est le signe que l'ego a laissé place à l'âme dans le microcosme. Puis viennent les noces. Le mariage entre Lilia et Inram symbolise l'union du cœur et de la tête, de l'âme et de la conscience. Cela conduit à la compréhension juste. La pensée est inspirée par le cœur. L'intuition est structurée par la pensée. Inram accède à la véritable connaissance de soi, car Milania lui présente tous les êtres qui habitent le palais. Ce dernier étant à l'image de l'univers entier, c'est aussi à la connaissance du cosmos que le prince accède. Cela entraîne des transformations dans les différents corps subtils et centres énergétiques de l'organisme, lesquels entament un processus de purification qui, dans le conte, est mené à bien par l'entremise des fées. L'ultime épreuve consiste à affronter le serpent qui enserre le palais. Il est le surmoi karmique, celui qui a pris possession du royaume à la place du souverain véritable. Il maintient son pouvoir en asservissant les êtres qui y vivent. En le tuant, Inram devient le roi légitime,
reconnu par son peuple pour régner. Ainsi s'opère la fusion entre tous les êtres divisés qui hantent notre microcosme, la personnalité incarnée, l'âme immortelle et l'esprit, asservi par le serpent, ne font plus qu'un, et le vaisseau retrouve sa puissance divine originelle. Eh bien, je vous conseille de réécouter plusieurs fois cette histoire pour pouvoir en tirer toute la substantifique moelle. À bientôt.